vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé là. Eh bien, voici mon histoire. Ah, il est quelle heure? C'est l'heure du vlog d'Alexis, du vlog d'Alexis. On part au camp pour aller dans le bois. C'est le début de l'aventure. Plan de match, je sais pas trop. On va prendre l'air. On va peut-être, on va trouver qui on est. La vie est à nous. La terre est à nous. La nature est à nous. Oui, ça va être un grand café, un lait. Bon, on est arrivé. Je sais pas si vous vous êtes déjà demandé dans votre auto, c'est où que la route se termine. C'est ici. C'est ici que la route finit. On continue. Vu qu'on peut pas se rendre en auto, qu'il y a encore trop de neige, on a tout mis notre sac dans un traîneau. C'est moi le gros bœuf qui tire ça. Mais je suis habitué, tu sais. Moi, toute l'année, je tire les filles de l'équipe nationale qui ont besoin d'un patineur incroyable pour leur couper le vent. Puis pendant mon break de patin, je tirais le traîneau de bouffe. Je viens de pogner une côte, puis Kim Boutin est moins pesante que ça. Je pense que j'aime quand même mieux tirer les filles. Connais-tu ton conifère? Connais-tu ton conifère? Yeah! Bonjour et bienvenue au premier épisode de Connais-tu ton conifère? Pour ce premier épisode, j'ai choisi deux grands classiques des piquants québécois, le sapin et l'épinette. Ces deux essences d'arbres sont très connues, mais aussi très mélangées auprès des maniaques de l'extérieur québécois. Alors, je vais vous aider à les différencier. Premièrement, le sapin, comme on peut voir ici. Le sapin, il y a des épines juste dans une rangée. Alors, gauche-droite, tu sais, en arrière de ses branches, pas d'épines. Les épines sont plus grandes et de côté. L'épinette, il y a des épines tout autour et les épines sont plus compactes. Pourquoi est-ce que le sapin a toute la gloire, tu sais, sapin de Noël, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure? Je vais répondre à cette question très facilement. La raison est que toutes ces chansons, ces rituels ont été inventés il y a un bon bout de temps. Et dans ce temps-là, malheureusement, les hommes étaient placés au-dessus des femmes. Lorsqu'on y pense, on dit un sapin, une épinette. Eh bien voilà. On est arrivé au chalet. Regardez ça. Ça, c'est le camp de chasse Marceau. La galerie, une belle petite véranda, un barbecue. C'est vraiment ici le paradis. On peut voir la tour d'observation, centre de contrôle. Ici, on est en haut du 3e étage. C'est vraiment beau. C'est ici qu'on regarde la zone de chasse, qu'on fait des plans aériens. La vue satellite. C'est une vue satellite d'ici. Bonjour. Alexis, l'homme panache numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe une caméra de chasse. Première chose qu'il faut faire, on trouve un endroit propice aux animaux sauvages. Comme ici, je sais pas si vous entendez le son du ruisseau. Et sinon, il y a des beaux arbres. Il fait soleil, on est bien. Tu sais, si je fais un orignal, je viendrai dans ce coin-ci. Ensuite, on trouve un arbre solide. Puis, on installe ça. Okay. Mode photo. C'est quoi les autres choix? Vidéo, set. Vidéo. On va y aller avec les vidéos, j'ai jamais essayé. Bon, parti. C'est réglé.
Connais-tu ton conifère? Connais-tu ton conifère? Yeah! Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Connais-tu ton conifère? Pour ce deuxième épisode, j'ai choisi deux autres espèces de nos forêts, le cèdre et le pin. Alors, commençons par le cèdre. On peut voir sa forme caractéristique qui aucun autre conifère qu'on a au Québec ne ressemble à ça. Alors, il est facile à identifier et en plus, son odeur est incroyable. Le cèdre, on aime ça. Le pin maintenant. Le pin a des aiguilles longues et souples, comme on peut voir ici. Souvent, on dit « Regarde-moi le gros pin! » Ça, c'est parce que les pins vivent très longtemps. Alors, il y en a beaucoup qui sont très gros et en plus de ça, ils ont besoin de feux de forêt pour se régénérer parce que les pins résistent très bien aux feux de forêt, mais les autres espèces meurent. Alors, ça leur permet d'avoir l'avantage. Quand il n'y a pas de feu de forêt, la forêt devient trop condensée et le pin ne réussit pas à survivre. C'est de là que vient l'expression « no pain, no gain » qui dit on a besoin de souffrir pour faire des gains, mais le pin, il a besoin de souffrir dans le feu de forêt pour devenir plus gros et survivre. Pas de pain, pas de gain. On est sur le trajet du retour après une fin de semaine inoubliable. Cette fin de semaine dans la nature m'a permis de me sentir mieux dans ma peau, retrouver qui je suis. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Quasiment, c'est une fin de semaine dans la nature comme ça, c'est quasiment comme devenir vegan. Je vous conseille de faire la même chose que moi, aller dans le bois. Dans cette période de quarantaine, c'est une des choses les plus... Oh, tabarouette, elle traîne, c'est une des choses les plus plaisantes, je trouve, à faire. Vu qu'on peut pas voir personne, dans le bois, il n'y a pas grand monde. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Il va en avoir un autre la semaine prochaine, mardi, à 7h, comme à l'habitude. Alors, soyez là. Abonne-toi, me pouce dans les airs, mais surtout suis-moi sur Instagram.